Oui, Vinicius Junior danse, et ce sera peut-être la seule image à retenir d'un match pourtant indigent. Le spectacle a été catastrophique, mais lui peut célébrer. Il n'a pas été exceptionnel, comme son équipe, mais il est décisif. But à l'aller, but au retour, danse à chaque fois. Karma peut-être. En tout cas, il répond présent dans les moments qui comptent. Mais qu'on se calme tout de suite, parce que derrière cette image, la réalité est brutale. On a été nuls, terriblement décevants. Franchement, on est peut-être face au pire Real Madrid du XXIe siècle. Et je pèse mes mots. Ça fait 25 ans que je suis ce club. J'ai connu les années noires, les humiliations en huitième, la démission de Pérez. Mais ce Real-là ne propose rien. Oui, il y a le superbe but de Tchouaméni, une frappe qui rappelle Toni Kroos. Oui, Vinicius a été correct, Valverde aussi. Les leaders ont fait le minimum. Mais est-ce vraiment ça, le Real Madrid? On est l'un des clubs les plus riches du monde et peut-être l'un des plus pauvres en termes de jeu. Aucune maîtrise, aucune domination au milieu, zéro complémentarité offensive, une fébrilité défensive inquiétante. Peu importe le système, peu importe les joueurs, rien ne fonctionne. On est fade, prévisible, sans idée. Et ça, c'est alarmant. Le plus inquiétant, c'est qu'on gagne malgré tout, en jouant mal, très mal. Mais ce genre de football te rattrape toujours. En mars, en Ligue des Champions, contre une vraie équipe, on va taper le mur. J'en suis convaincu. Les séquences subies face à Benfica dès l'entame sont un avertissement clair. Je me suis peut-être trompé sur le prochain entraîneur, José Mourinho ou pas. Mais sur une chose, je reste sûr. On ne peut pas continuer comme ça. Ce Real est en sursis. À chaud, je suis déçu. Peut-être que demain, je serai plus nuancé. Mais ce soir, le constat est simple. On gagne, oui, mais on s'ennuie. Et dangereusement. Bienvenue chez toi. Voilà le message. José Mourinho était bien là, enfermé dans sa loge, suspendu, invisible à l'écran. Comme Kylian Mbappé d'ailleurs. J'ai vu Militão, Bellingham, d'autres. Mais Mbappé, sérieusement, je me suis demandé s'il était au stade. Et si ce n'est pas le cas, c'est quand même très inquiétant. Mais le vrai sujet, c'est le match. Et surtout l'entame. Une entame lamentable, catastrophique. Et pour moi, elle résume parfaitement le Real Madrid de ces dernières années. Une équipe sans attitude, sans intensité, sans âme. Quand tu vois ce que proposent des équipes comme Bodø Glimt, saluées par tout le monde du foot, Thierry Henry l'a très bien dit, le collectif sera toujours supérieur aux individualités. Tu ne peux que te sentir loin, très loin du niveau de jeu proposé par ces équipes. Et pourtant, on parle d'un 8e retour de Ligue des Champions au Bernabéu. Résultat, on entendait les supporters de Benfica. Le stade était éteint, les joueurs ne couraient pas. Et Benfica, pourtant une équipe faible à l'échelle européenne, nous a dominés par séquence. Facilité déconcertante à se créer des occasions. Trop facile. Défensivement, c'est un naufrage. Toujours les mêmes erreurs, les mêmes joueurs pris de vitesse, les mêmes scènes de crime. Heureusement que Thibaut Courtois sort encore des arrêts monumentaux, sinon l'histoire aurait pu être bien plus sale. Le tournant? L'égalisation immédiate. La frappe de Aurélien Tchouaméni, superbe, qui rappelle les grandes heures de Kroos. Ce but nous remet en vie. Derrière, Federico Valverde confirme. Double passe décisive, activité énorme, leadership total. Pour moi, c'est encore lui l'homme du match. Saison 2026 exceptionnelle, surtout après un début d'exercice raté. Mais ne nous trompons pas. Encore une fois, c'est un Real en réaction. Pas un Real protagoniste. On répond quand on est en danger, jamais avant. Et ça, c'est un énorme problème, parce que défensivement, on est toujours à la rue. Benfica s'est créé trop d'occasions, beaucoup trop. Et si demain, ce n'est pas Benfica, mais Manchester City en face? Honnêtement, ça peut finir très, très mal. Je ne reconnais plus mon équipe. Autant à l'aller, j'avais vu un Real sérieux, discipliné, efficace, la vraie vibe Ligue des Champions, autant ce soir, non. Je ne suis même plus inquiet. Je suis fataliste. Une équipe aussi limitée qui se crée autant d'occasions au Bernabéu, c'est un signal d'alarme immense. Et si on ne change rien, ce football-là nous rattrapera. Très vite, non, il n'y a pas hors-jeu. Et franchement, voir des buts refusés pour ça, ça m'exaspère. Mais voilà, c'est la règle. Et je tiens le même discours pour le Barça, pour le PSG, pour tout le monde. Moi, je suis pour plus de jeux, plus de spectacles, plus de buts. Maintenant, si tu commences à accorder ou refuser sur quelques centimètres, tu te tires une balle dans le pied.
parce que tu crées le même problème à chaque match. Est-ce qu'il existe une vraie solution à ça? Honnêtement, je n'en suis pas convaincu. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que ce Real Madrid reste inquiétant. Défensivement, on est friable, on en a déjà parlé. Mais offensivement aussi, malgré quelques grosses situations, il manque ce côté tueur, ce côté méchant, cette mentalité Ligue des Champions qui a longtemps fait notre ADN. On ne sent plus la vibe européenne du Real, tout simplement. Et puis arrive le but de Vinicius Junior, un plat du pied parfait. La danse derrière, franchement, ça fait plaisir. Parce qu'à 11 contre 11, je pense qu'on aurait tremblé jusqu'au bout. Vinicius continue d'être décisif en Ligue des Champions et c'est loin d'être anodin. Il a été sifflé par le public de Benfica et honnêtement, je n'ai pas ressenti un énorme soutien du Bernabéu ce soir. À la télé, l'ambiance ne donnait pas l'impression que le stade poussait réellement derrière lui. Si certains d'entre vous ont des audios ou des vidéos depuis les tribunes, envoyez-les-moi, je les partagerai. Mais malgré tout, Vinicius semble peut-être de retour. 2026 pourrait bien être son année. But contre Benfica, Osasuna, doublé contre la Real Sociedad, but contre le Rayo, il est sur une série impressionnante. Buteur sur ses 5 derniers matchs. Ça fait plaisir de le voir heureux, libéré, efficace. C'est un joueur hors norme. Maintenant, il doit confirmer. Mentalité, leadership, efficacité devant le but. Individuellement, il y a quand même des choses positives. Federico Valverde, encore une fois, énorme. Pressing, volume de jeu, attitude irréprochable, double passe décisive, 12 assists cette saison, peut-être même un record pour lui. À 27 ans, il est clairement en train d'entrer dans son prime. Depuis le début de l'année 2026, je le trouve exceptionnel. Je l'ai critiqué quand il était mauvais. Je le dis aussi quand il est très bon. En ce moment, il est très bon. Bravo Federico. Vinicius aussi profite de cette dynamique, et j'ai toujours ce sentiment, peut-être subjectif, peut-être obsessionnel, qu'il joue mieux sans Kylian Mbappé. Je le trouve plus libre, plus direct, plus responsable dans la dernière zone. Quand Mbappé est là, il cherche parfois la passe de trop, comme s'il se mettait inconsciemment en retrait. Quand il est seul, il assume, il frappe, il marque. Un mot maintenant sur Raúl Asensio. Avant toute chose, j'espère sincèrement qu'il n'y a rien de grave. La chute est violente, le choc à la tête est inquiétant, il avait l'air complètement sonné. La santé passe avant tout, évidemment. Mais sportivement, mon Dieu. Sur la double confrontation, ça commence à faire beaucoup. Ça rappelle de très mauvais souvenirs. On a tellement baissé notre niveau d'exigence, moi le premier, qu'on a fini par accepter des prestations qui, dans le Real des grandes années, n'auraient jamais été tolérées. Dans aucun monde, sous José Mourinho, Zinedine Zidane ou Carlo Ancelotti, ce joueur est titulaire indiscutable. Je ne sais pas s'il faut s'en séparer ou non. C'est un joueur formé au club, parfois irréprochable dans l'attitude. Mais il est trop instable, trop brouillon, trop clownesque dans ses interventions. Et à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. C'est très décevant, vraiment. Raúl Asensio, je ne sais plus où il va, et c'est ça le plus inquiétant. Sur les 2 derniers mois, je trouvais pourtant son attitude bonne, je le voyais même comme l'un des meilleurs défenseurs de l'équipe. Mais en 3 ou 4 matchs, il est retombé dans ses travers. Et au final, il symbolise parfaitement cette défense, en difficulté permanente, dépassée, à la dérive. À l'inverse, Aurélien Tchouaméni m'a fait plaisir. C'est exactement ce que j'attends de lui. Présence, projection, personnalité. Il tente, il frappe, il se projette dans la surface. Il l'a toujours eu, ce tir. On l'a déjà vu avec l'équipe de France. Dans les duels, il est solide. Dans le jeu vers l'avant, il prend des risques. Et quand tu marques, tu prends confiance, c'est mécanique. C'est son premier but en phase à élimination directe de Ligue des Champions. Et ça compte. Maintenant, soyons honnêtes. On l'a payé très cher. J'attends encore plus de régularité. Les qualités sont là, mais elles ne s'expriment pas assez souvent. Et à ce niveau-là, la constance est non négociable. Grosse déception aussi concernant Arda Güler. Il joue, titulaire ou remplaçant, quasiment à chaque match. On ne peut plus dire qu'il manque de temps de jeu. Et pourtant, je ne vois aucune vraie progression. 3 ans au club, et toujours les mêmes limites. J'ai l'impression qu'il n'est à l'aise que dans un rôle très précis, en numéro 10 ou en 9-1-2. Or, ce rôle n'existe pas vraiment dans le schéma actuel. S'il y a une offre sérieuse, 40 ou 50 millions, honnêtement, je le laisse partir. Je ne suis pas convaincu.
Les statistiques, elles, confirment totalement le ressenti. À domicile, Benfica affiche 2 fois plus d'expected goals que nous. Même nombre de frappes cadrées. Ça en dit long sur le niveau du match et sur notre prestation. On perd les duels, au sol comme dans les airs. Rien ne va. Les tops sont évidents. Federico Valverde, Tchouaméni, Vinicius Junior. Courtois aurait aussi pu y être tant il nous maintient à flot. Dans les flops, Asensio et Güler s'imposent malheureusement. Trop d'erreurs, trop de fragilité. Individuellement, certaines notes sont parlantes. Courtois sauve encore son équipe. Derrière, c'est catastrophique. Trop peu de duels gagnés, trop peu de justesse technique, trop d'occasions concédées. On ne peut pas continuer comme ça. Les mots d'Alvaro Arbeloa sont justes. Tchouaméni a le niveau pour marquer plus s'il se projette davantage et Vinicius doit être le leader de cette équipe, avec ou sans Kylian Mbappé. Aujourd'hui, le jeu doit tourner autour de lui. Peu importe l'adversaire au prochain tour, Manchester City ou le Sporting CP, si le Real Madrid veut gagner la Ligue des Champions, il faudra montrer autre chose. Beaucoup plus. On se retrouve demain pour les questions-réponses. Bye Lavini. Merci pour la fidélité.